Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une carte avec les tampons Cro-Mignon à la plage des ateliers de Karine. J'aime beaucoup cette collection, voilà, c'est designé par Cannelle et Citron et je trouve ces dessins beaucoup trop choux et j'avais envie d'en faire une carte. Et en même temps, je me suis dit que c'était un bon moyen de vous montrer comment utiliser les peintures acryliques pour réaliser très vite un petit fond de carte. Et en plus, sur ma chaîne, on n'a jamais fait de colorisation au feutre à alcool ensemble. Donc, c'était l'occasion de faire toutes ces choses. Donc, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par le début. On est sur un thème plage. Donc, je vais choisir à peu près 2 tampons, je pense, que je vais coloriser. J'ai aussi les Cro-Mignons de l'été. J'aurais pu mixer les 2 planches. Là, voilà, je suis partie vraiment sur celle-ci. J'ai très envie de partir sur la petite tortue et pourquoi pas la petite étoile ou le petit hippocampe. Enfin bref, on verra ça après. Tout d'abord, j'ai envie de m'occuper de ce fond de carte pour le laisser sécher le temps que je m'occupe du tamponnage. Donc j'ai découpé une carte, honnêtement, je l'ai fait à peu près carré parce que j'aime bien ce petit format. C'est vraiment un peu au pifomètre, je dois vous l'avouer. Mais voilà, ça n'a pas d'importance pour l'instant. J'avais juste envie de travailler un petit format de carte. Parce que vous voyez, par rapport au tampon, ça va quand même bien habiller la carte. Donc c'est parti. Je trouve que des fois, on n'a pas grand chose à dire. Vous savez, pour faire une petite carte de remerciement, tout ça. Donc j'aime bien les petits formats. Donc je sors mes petites couleurs. J'aurais pu sortir le petit nuancier que j'ai fait, il est sur mon bureau en vidéo la semaine dernière. Je sais que j'ai beaucoup aimé celle-ci, qui est la Tropical Sea. Voilà. Et bien sûr, il y a aussi la Summer Sky qui pourrait très bien aller. Mais j'ai très envie de partir sur celle-ci, puisque c'est mon coup de cœur, hein, vraiment, des couleurs dans les bleus. Donc j'ai pris une petite palette, voilà. Je vais mettre une pointe de Tropical Sea. Je pourrais essayer, pourquoi pas, de mettre une petite pointe de Summer Sky à côté. Comme ça, je verrai ce qui m'inspire le plus. Et je vais faire un fond très très simple. Donc j'ai un peu d'eau. Voilà, je mouille mon pinceau, je vais venir chercher un peu de peinture. Je veux pas forcément quelque chose de foufou, je veux juste un petit fond sympa. Donc je vais y aller avec des petits traits. Je me demande même si j'ai pas pris un pinceau trop fin pour l'exercice. Donc je vais changer de pinceau. Hop. Je vais prendre vraiment un gros pinceau. Je vais prendre ma couleur plus foncée. J'ai peut-être pas mis assez de peinture. Vous voyez, je vais mélanger un peu les peintures. J'ai peut-être pas mis assez de Summer Sky. Alors c'est vraiment une carte très simple. J'aime bien quand on est dans la simplicité dans un style assez épuré. Après, libre à vous de faire vraiment comme vous le sentez. Donc là, je vais laisser ça comme ça. J'en ai mis partout. Hop. Donc là. Je mets mon fond à sécher. J'essuie mon bazar. Et voilà, je peux même directement... Moi, ce que je fais des fois quand j'ai pas trop le temps, je passe juste avec le pinceau comme ça, récupéré, et un coup de chiffon. Et voilà, on a tout nettoyé. Vite fait, bien fait. Je renettoie mon pinceau.
Et voilà. Donc ça c'est fait. Je mets de côté ma peinture. Donc mon fond, je l'ai mis de côté sans vous montrer. Alors j'ai pris du cardstock. J'ai essayé de faire avec des matériaux qui coûtent pas très cher. J'ai pris du cardstock de chez Action. Alors il ondule un peu sous l'effet de la peinture. Personnellement ça ne me gêne pas plus que ça. Sinon bah voilà, prenez du cardstock un peu plus épais. Bon moi ça me gêne pas plus que ça pour faire des cartes. Donc voilà, je laisse sécher ça. C'est vraiment tout simple, il y a zéro difficulté sur ce fond là. Ensuite je vais prendre ma planche de tamponnage de chez Laura by Laura. Je prends un petit morceau de cardstock. Moi j'utilise les chutes pour faire des tampons comme ça. Je viens fixer ma feuille. Alors bon là on peut le faire de manière un peu aléatoire, on s'en fiche hein. Le tout c'est on sort la planche de tampon. Alors je vous ai dit, j'ai très envie de partir sur la petite tortue que je trouve trop mignonne. Et pourquoi pas sur la petite étoile. J'ai pas envie de prendre deux gros tampons puisque ma carte n'est pas très grosse. Donc on va partir là-dessus. Donc une fois que j'ai mis l'emplacement de mes tampons, je les place sur ma plaque. Si vous ne savez pas comment ça marche, j'ai déballé avec vous et fait une vidéo sur le test de cette plaque de tamponnage, voilà, du petit kit de chez Laura by Laura. Vous en trouvez vraiment de toutes les marques. Voilà, moi c'est celle-ci, en plus elle est rose, donc voilà. Je vais utiliser de la Memento. Si vous avez regardé ma vidéo sur les différentes encres, c'est l'encre que j'utilise pour utiliser ensuite les feutres à alcool. Sinon, ça a tendance à baver. Et donc, c'est de la Memento noire, hein, tout simplement. Je viens ancrer mes petits tampons. L'avantage de la planche de tamponnage par rapport à une plaque acrylique simple, surtout quand on cherche à faire vraiment du tamponnage comme ça, c'est qu'on peut revenir avec précision sur le tampon pour ancrer plusieurs fois si on n'est pas satisfait de l'ancrage. Donc j'appuie bien avec mon petit... je sais même plus comment ça s'appelle, mon petit pitognon là. Ça me fait penser, vous savez, au truc de hockey sur, dans les salles de jeu de palais. Et je regarde mon tamponnage. Alors moi pour le coup le tamponnage est plutôt pas mal. Donc je trouve ça suffisant. J'ai oublié ma petite boîte. Oui, elle a du vécu. C'est une petite boîte pour essuyer mes tampons. Alors j'ai essuyé le premier, j'essuie le deuxième. Je trouve que la Memento quand même s'enlève plus facilement des tampons que la Versafine. C'est un avis personnel. Donc c'est pareil, ça a du vécu parce qu'il a fondu suite à un problème. En fait j'ai acheté le nettoyant qui va avec et ça a fait fondre mon truc parce que le nettoyant avait un problème. Donc voilà, vous savez toute l'histoire. Mais bon, ça s'utilise toujours très bien. Donc je range tout de suite mes petits tampons. Je les remets à leur place. Je fais ça n'importe comment, bien sûr. Donc là. Et on va passer à la colorisation de mes petits tampons. Alors, tout simplement, je vais quand même vous montrer. J'utilise les Déco Time de chez Action. Donc voilà, j'avais acheté le gros bloc. Honnêtement, je ne me rappellerai plus du tout du prix.
Ça fait un moment que je les ai, ça fait au moins 2 ans, facile. Et franchement, j'ai aucun souci avec eux, ils sont top. Autant je vous dis des fois de pas acheter du matériel, par exemple la colle de chez Action qui n'est pas terrible, autant je trouve les feutres à alcool. Si comme moi vous n'avez pas un usage non plus foufou des feutres à alcool, ça suffit amplement. Moi la colorisation, je vous avouerai que c'est pas vraiment ce que je fais le plus, donc ça suffit largement. Pour le moment, je sélectionne quelques petites couleurs. On verra ce qu'on en fait après. Hop là. Et donc, c'est parti. Je vais commencer. Alors moi, je commence par le plus clair. Et là, c'est le moment détente. Bon, je vais peut-être pas tout vous laisser, hein. On va peut-être se retrouver après. Mais donc voilà, c'est le moment où vous ancrez vos tampons comme vous le sentez. À tout de suite. Donc voilà, j'ai colorisé mes petits tampons et je les ai découpés avec mon ciseau. Donc voilà, tout simplement de la patience. Et c'est tout bon. En couleur, j'ai utilisé pour la tortue. J'ai utilisé... attendez. C'est la peach. J'ai utilisé aussi la Cosmos pour venir foncer un petit peu des petits points particuliers. Ensuite, pour faire la feuille verte, j'ai utilisé le Green Smoothie. Et ensuite, dans les bleus, j'en ai utilisé plusieurs. J'ai utilisé le Ice Blue. Je les range en même temps, j'en profite. J'ai utilisé le Cool Shadow. J'ai utilisé le Mint Blue et le Aqua Mint. Donc voilà pour les bleus. Je vous conseille de tester, en fait, de faire un petit nuancier. Ben voilà, je vais vous montrer. J'ai coupé grossièrement après pour prendre mes deux formes. Mais vous voyez, autour, je teste du coup mes petites couleurs pour voir si tout va bien. Et du coup, pour l'étoile, je me suis servi du Light Orange et du Pastel Yellow. Ça ne veut pas focuser. Voilà. Pour ça, puisque les autres, j'ai pas mal d'autres teintes jaune et orange, mais je trouvais que ça n'allait pas. Donc voilà pour mes petites bestioles. Donc pour les découper à des endroits, j'ai laissé des petits fonds blancs. Si je vois que ça fait pas beau, je viendrai recouper tout simplement. Donc je prends mon fond qui a eu le temps de sécher et je regarde comment j'ai envie de les positionner tout simplement. Et surtout, est-ce que j'ai envie d'ajouter un petit quelque chose? Alors, j'hésite. Par exemple, vous voyez, j'ai cette plaque. J'ai cette plaque de petits stickers de chez Rosy Studio. Et je trouve sympa d'utiliser directement des petits sentiments sur les autocollants. On va voir ce qu'on fait. Donc je trouve ça pas mal. Vous voyez l'idée de la carte. Alors est-ce que je vais pas donner du relief par exemple à la petite tortue? C'est possible. Donc je viens coller un petit bout. Faut que je le recoupe là parce que j'ai pris un gros double face. Toujours de chez Craftelier, mon double face, hein. Toujours. Je l'ai collé en fait en attente sur le rebord. Ce que je vais venir faire en plus de mon petit double face, c'est que je vais venir appliquer un peu de colle
Comme ça, je suis sûre que mon étoile ne bougera pas. Hop. Je vais venir la positionner. Et donc ma petite tortue, j'ai envie qu'elle soit un peu comme ça. Et est-ce que je la mets pas en relief? On va essayer. Alors c'est un scotch mousse qui n'est pas non plus très épais. Donc il va apporter du relief, mais pas non plus trop. Je viens couper la petite pointe de mon scotch mousse qui dépasserait de ma petite tortue. Pareil, mon scotch mousse n'est pas très adhésif, donc je vais en mettre quand même quelques petits points de colle pour être tranquille. Et là, voilà, je vais faire chevaucher un peu ma tortue et mon étoile de mer, puisqu'après tout, elles sont copines. Donc voilà. Et je vais venir voir du coup les petits sentiments que j'ai. Alors là, c'est une carte que je fais avec vous. Il n'y a pas spécialement de thématique, j'ai envie de dire. Donc, bon, je vais mettre Good Times. Voilà. On passe du bon temps, ça passe tout le temps. Ça met une petite touche de orange. J'aime bien mélanger un peu les couleurs. J'ai pas envie que ce soit trop bleu. Surtout qu'il y a du orange là, donc ça fera un rappel. Là, ce que je peux faire, c'est ouvrir ma carte et venir le placer à peu près au centre. Quand c'est bon, je viens le coller. Et s'il y a un peu de colle qui dépasse, je viens l'essuyer. Alors, un autre truc que j'adore faire dans mes cartes, et je vous l'avais montré dans la carte Ice Cream, c'est en fait, je viens tamponner des fois des petits sentiments à l'intérieur de la carte, voilà, pour faire une finition sympa. Mais bon, aujourd'hui, on va s'atteler vraiment à la partie extérieure de la carte. Donc là, on a presque fini. Notre carte est plutôt jolie, mais je trouve qu'il manque quand même des petites paillettes. Donc je prends mon bazar à paillettes préféré et je vais venir regarder. Et j'ai par exemple les paillettes Aloha qui sont plutôt pas mal. Alors il me semblait que Aloha j'en avais d'ouvertes. J'ai les Craftelier aussi qui sont dans les couleurs sympas. J'en ai pas mal, je suis amoureuse des paillettes si vous ne l'avez pas compris. J'hésite. C'est bizarre, je n'ai pas. Il me semblait que j'avais un paquet de Aloha ouvert. Et en fait, non. Mais les Aloha, ça me chagrine un peu puisque c'est pas tout à fait les couleurs. Je pense qu'on va rester sur celle-ci. Parce que j'aime bien les petites paillettes bleues et roses. Et donc, hop, ce que je fais, quand j'arrive à les ouvrir, c'est que du coup, je viens prendre un petit tas de paillettes, comme ceci. Hop là. J'ai mon petit pick me up. Et je vais venir mettre des petites paillettes. Alors, les jaunes sont très jolis. Et là, j'ai envie d'en mettre 3. Donc après, ben, j'essaye d'harmoniser. Pour placer des paillettes. Elle est jolie, celle-là, c'est en forme de petites fleurs. Et je vais mettre une bleue comme ça, voilà.
trouve que ça apporte tout de suite une petite touche un peu magique. Hop, je vais glisser une rose ici. Voilà. Une là, et puis on va faire deux ici, et je pense qu'on sera pas mal. Vous le faites au feeling, hein, vraiment disposer les paillettes, c'est vraiment ce qui vous, la manière que ça vous inspire. Il n'y a pas de règle. Donc voilà, moi j'ai envie de laisser ça comme ça. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. J'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup aussi utiliser le stylo, vous savez, Low Phone, qui rajoute que des petits dots à paillettes, mais en transparence. Je trouve ça sympa. Bon, là, j'avais envie d'utiliser des paillettes. Alors, c'est un mélange de chez Craftelier. Il y a une référence, c'est la 49506, mais il n'y a pas de nom spécifique. Mais donc, voilà, c'est un petit mélange de plusieurs couleurs dans les tons bleu, jaune et rose. Donc, un peu... les couleurs de la carte. Donc voici pour cette petite carte, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez réaliser, si c'est plutôt des mini-albums, des cartes, est-ce que vous aimez coloriser, est-ce que vous êtes plutôt dies. Moi j'avoue que normalement je suis très dies, mais j'aime beaucoup aussi ce genre de petites cartes, et puis les cromignons, c'est vraiment cromignon, donc je ne résiste pas. Et vous voyez, honnêtement, la peinture Craftelier sèche très très vite et elle est vraiment sublime, elle se mélange très bien. Donc parfait pour faire vos fonds. Franchement, si vous faites du mix média ou du scrap et que vous cherchez de la peinture acrylique qui est de bonne qualité et pas chère, je vous les recommande vraiment. Donc voilà, je ne vais pas vous garder plus longtemps et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!